Hello! Ça y est, l'automne est là, je suis trop contente. Donc commence à faire un petit peu plus sombre, je me suis mis une petite ambiance pour vous parler, du vlog du jour. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi, sur le festival Cidre Dragon. Donc c'est un festival, qui a lieu tous les ans en Normandie, à Merville-Francheville. Ça fait environ 3 ans que je le fais en tant qu'exposante, parce que je suis céramiste. Donc j'y vais avec, mes petites céramiques. Et puis, donc c'est vraiment un super, festival, les animations sont géniales, enfin, pas tout le monde, mais la plupart des gens se prêtent au jeu, avec des beaux costumes, enfin c'est vraiment top et puis, on a toute, notre troupe de copains artisans qu'on retrouve à chaque fois, donc c'est vraiment un moment de l'année qu'on attend avec impatience et puis c'est aussi le moment, où je vous rencontre vous, donc mes clients ou les personnes qui me suivent, sur Instagram et ça fait super plaisir parce qu'à chaque fois, on a vraiment des super retours et c'est hyper gratifiant quand on ressort d'un week-end Six Dragons, c'est vraiment toujours, avec le big smile et le cœur, rempli d'amour, on va dire. Pour préparer Six Dragons, c'était environ 5 semaines, de travail, très, très intense. Je vous cache pas que c'était assez sportif, mais c'est toujours un bonheur et donc je vais vous montrer un petit peu de tout ça dans le vlog, la préparation pour le festival. Je vais vous montrer également, le festival en lui-même, l'ambiance, les copains créateurs et cetera. Et puis, on finira, avec notre retour qui était un petit peu chaotique. Si vous avez suivi ça sur Instagram, voilà, donc écoutez, vous verrez ça à la fin de ce vlog. Donc moi je vous souhaite, un bon visionnage. N'hésitez pas à vous prendre une petite tasse de thé ou de chocolat chaud ou autre chose. Et puis écoutez, j'espère que ça vous plaira. Et voici une partie du stock pour Cidre Dragon. Donc tout n'est pas là parce que certaines pièces attendent encore leur deuxième cuisson d'émaillage. Mais j'aime bien les filmer comme ça parce que ça représente vraiment 5 semaines de travail en fait. Et puis on voit vraiment l'ampleur de ce travail intensif et ça fait vraiment plaisir à voir. Et ici il me reste les chopes, donc c'est des grosses chopes de 8. Elles ont été émaillées, il leur manque juste la deuxième cuisson et c'est à ce moment-là qu'elles auront leur couleur finale. Et il me reste aussi quelques sets de Jack B. Little qui attendent leur deuxième cuisson. Rakusha avec sa tasse dédiée. Comment tu la trouves toi ? Avant de commencer à emballer mes maxi-trous, j'ai eu envie de les présenter, de les installer dans ma bibliothèque anglaise pour voir un petit peu ce que ça donnait et j'aime trop le résultat, je trouve ça trop beau. J'aimerais bien les garder comme ça tout le temps, mais bon, après ça, il a fallu commencer à les emballer. Je passe beaucoup de temps à emballer chacune des créations, mais c'est important pour éviter qu'elles arrivent abîmées ou même cassées. Je répartis mon stock en deux, un pour le samedi et un pour le dimanche pour être sûre d'avoir ce qu'il faut pour les 2 jours. Et ensuite on charge la voiture et c'est là que le Tetris commence. Mais surtout on n'oublie pas de garder une place pour le petit salsifis. Petit salsifis déposé, on prend la route, il y en a pour environ 3 heures, 3 heures et demie, plus les temps de pause. Donc voilà, on a hâte d'arriver et puis de pouvoir s'installer et surtout de retrouver les copains.
regardez qui voilà. À cette heure-là qu'on arrive. Ah oui. Moi j'ai déjà tout fini. Bah oui, bah tu vas pouvoir nous aider. Tout de suite. Oui, cardio. C'est parti pour le premier jour de Scie des Dragons. On a fini d'installer le stand, on a mis les créations dessus et puis on va pas tarder à pouvoir ouvrir, mais d'abord il faut prendre en photo tout ça pour pouvoir partager sur les réseaux et puis pour pouvoir vous montrer ça sur YouTube aussi. C'est maintenant que le stress commence un peu à monter. Dès le samedi matin, voici la queue qui m'attend devant le stand avant l'ouverture, donc c'est assez impressionnant et savoir que vous êtes là pour mes créations, pour me rencontrer, je trouve ça vraiment fou. Donc du fond du cœur, merci beaucoup pour ça. L'état du stock à midi et demi. L'ambiance du festival est vraiment très sympa, il y a beaucoup d'animations. Cette année, le thème c'était Cycle des éléments de la Terre et du petit peuple. Donc il y avait forcément des animations liées à ce thème. Ça fait 3 années qu'on fait ce festival et pour moi c'était vraiment la plus belle édition. Que ce soit les costumes ou encore les activités, ainsi que les stands des artisans ou des créateurs. Après une courte nuit, c'est reparti pour une deuxième journée à Scie des Dragons. Ce jour-là, j'avais décidé de vous accueillir en sorcière.
Comme je vous le disais, ce festival présente de fabuleux artisans et je vais en profiter pour vous en présenter quelques-uns. On commence avec Bohemian Feather Jewelry qui est ma voisine de stand chaque année à Cidre-Dragon. Elle fait de jolis bijoux en laiton et pierres semi-précieuses. Voici Spectra Mystique, c'est un de ses premiers gros événements. Elle fait de jolis vitraux, de la pyrogravure et aussi des créatures de l'étrange. Les alchimistes ivres, des brasseurs de potions houblonnées, indispensables pour toutes vos quêtes et aventures. Voici le stand de Dilly & Co, elle s'est lancée cette année et elle réalise de jolies enseignes en bois et tentures dans un univers fantastique. Voici Martel et Enclume, elle fait de magnifiques bijoux en argent, tout est très minutieux et surtout d'une finesse incroyable. Je vous présente Le Miroir Fou qui fait de magnifiques illustrations médiévales avec une touche d'humour sarcastique et de féminisme. Voici Atelier Isolis qui fait de sublimes bijoux inspirés de la nature et des végétaux en électroformés. Voici le magnifique stand de Iraive Bijoux qui est une artisane d'art joaillère et qui s'inspire de minéraux et matériaux bruts. Et on finit avec une pâquerette dans les cheveux qui réalise de mignonnes tapisseries sous forme de broches et décorations murales. Bien sûr, il y a plein d'autres artisans que j'aurais aimé vous présenter dans cette vidéo, mais les journées étant chargées, on n'a malheureusement pas eu le temps d'aller filmer tous les stands. Ce sera visible en story, connectez-vous, abonnez-vous. On va adorer le remballage. J'aime beaucoup cette ambiance sous la pluie, mais comme la plupart des visiteurs étaient rentrés chez eux, on a commencé à remballer un petit peu plus tôt que prévu. Retour de Médiéval, nous sommes en panne sur l'autoroute. Super! Voilà, donc on a récupéré une voiture de prêt pour presque 10 jours. Enfin, on ne sait pas trop parce qu'on ne sait pas quand notre voiture pourrait être prise en charge. Donc c'est super. Donc du coup, le mécanicien, quand il va récupérer la voiture, qu'est-ce qu'il va y trouver? Il va trouver déjà une super odeur de renfermé, de moisissure et tout ça, parce que qu'est-ce qu'il y a dans la voiture? Il y a notre Barnum qui s'est pris la flotte comme pas possible quand on a remballé et qu'on n'a pas pu sécher, qu'on n'a pas pu étendre, etc. Il va aussi y trouver nos super chapeaux, nos chapeaux de sortie. Qu'est-ce qu'il va y trouver d'autre? Des vêtements, une couette, un cabas avec 10 000 brosses à dents. Enfin voilà, ce genre de truc, ça va être vraiment très sympa. Alors qu'est-ce qu'on a pris avec nous? Du coup on a pris l'essentiel, à savoir nos mugs
et nos shops personnels, et également les bouteilles des alchimistes ivres, parce que je pense qu'on va en avoir besoin un petit peu pour, voilà, pour oublier cette fin de festival un petit peu chaotique finalement. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de Cid et Dragons avec, je ne vous le cache pas, beaucoup d'émotions. La vie d'artisan est difficile car on travaille sans arrêt, ça demande des semaines voire des mois pour préparer un tel événement. On ne compte pas nos heures et en plus du stress de la préparation une fois sur place, ce sont des journées très fatigantes car on rentre tard et on se lève très tôt. Parfois il faut installer ou remballer sous la pluie avec tout ce que ça implique. C'est souvent difficile mais on se serre les coudes, on s'entraide sans concession. Pour moi les autres artisans ne sont pas des collègues mais des amis en or. Et bien évidemment, nous ne pourrions pas vivre de notre passion sans vous et votre soutien inconditionnel. Alors j'aimerais en profiter pour vous dire du fond du cœur, merci. Est-ce qu'on est content? On est Petit update, je viens de récupérer la voiture, donc ça fait à peu près une semaine qu'on est tombé en panne. Donc ça y est, elle est réparée, c'était un injecteur qui était mort, donc super. Et puis bah, ça sent pas très bon, mais ça sent pas non plus méga le moisine, donc au moins je vous montre tout ce qu'il y avait dans la voiture. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, etc. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, à bientôt!